représente la prière et que renferme la pratique de la prière? Qu'a-t-on à comprendre par rapport à la prière? Eh bien, c'est une manière de se dire que si je prie, je peux me reconnaître. Alors la prière est une manière de se lier à soi. Seulement, quelle est la nature de la pratique et la raison de la pratique? Et que veut dire ce mot prière? Prier est une relation directe à soi. C'est un mot de lien à soi. Lorsque le lien est là, le mot n'a pas de lien avec ce qui est lié à soi. Car la prière peut être dans une forme d'attente, d'une demande, d'une intention, et le pourquoi de la manière de le faire, quelle est l'intention et quelle est la nature de la demande. Si vous vous mettez dans un état modifié de conscience, car nous pouvons rattacher maintenant la prière à une forme d'hypnose, d'auto-hypnose. Et le mot hypnose a déjà été canalisé sous forme de podcast. C'est une forme de continuité d'information. Alors la prière, c'est une manière de se remettre à soi et non pas se remettre à d'autres forces que nous ignorons qui ils sont. Nous revenons toujours et toujours à soi, car prier des choses que nous ignorons, c'est prier l'ignorance pour dire, donner sa force à des choses que nous ignorons qui ils sont, quel que soit le mot que vous utilisez dans la direction de la prière. Alors, afin de ne pas se laisser happer par une forme de direction, l'unique direction, c'est de se lier à soi. C'est une forme de ressourcement dans le sens je me reprends et je suis avec moi-même. Et le fait d'être dans la présence, vous pouvez certainement découvrir l'imposture, car cette manière nommée prière peut vous montrer que vous n'êtes pas avec vous, car il y a des forces qui vous dévient du lien avec vous. Et il y a une forme de lutte, une forme qui vous emmène à l'écouter. Car il y a une forme de protocole pour prier, pour se préparer à accueillir, à voyager dans des mondes qui ne sont pas les vôtres. On ne fait pas les choses, car la chose se fait, et il y a beaucoup de conditionnements dans ce type de pratique. Prier, prier, prier. Depuis que l'homme est sur cette terre, il prie. Est-ce que les choses ont bougé? Est-ce que la paix est dans ce monde, le monde terrestre? La réponse est connue. Plus prière, plus guerre.
plus, 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 plus. Alors votre manière de prier a-t-elle abouti dans le sens du collectif dans le monde, quelle que soit la nature du désordre? Alors nous pouvons peut-être dire dans une autre nature de prière, dans une forme de direction qui n'a jamais été celle de la forme humaine. C'est des appels à des forces autres qui déclenchent autre désordre pour faire un appel à autre de remise en ordre. Alors nous sommes dans une direction ordre contre ordre. Alors afin de placer notre réel ordre, et le mot réel et réalité, vous pouvez écouter, réécouter et réécouter avec l'attention qui est la vôtre, et pour revenir à votre pleine présence, la conférence du 31 janvier interactive avec ceux qui étaient présents, peut-être ceux qui ont écouté en replay, vous pouvez le saisir. Il y a eu une forme de clarté entre le réel et la réalité. Alors nous pouvons dire que notre réalité est déformante. Il y a beaucoup de prières qui ne sont pas liées à soi. Et si nous revenons à nous, nous pouvons dire nous prions, et notre prière est en direction de nous. Car notre paix intérieure fera beaucoup. Mais pour nous-mêmes, revenons à notre forme unique. Tout passe par l'individu, l'individualité. Le collectif dans la peur, peut-être de résoudre par la prière à des appels que nous ne savons pas qui ils sont, car il y a des écrits, il y a des protocoles de prière, quelle qu'elle soit la prière. Et là, il ne s'agit pas de dire de ne pas prier. Seulement, la prière est une forme de lien direct à soi. Et le terme hypnose veut dire beaucoup, car il y a une forme de direction de croyance. Je prie car je crois. Je prie car on m'a dit de faire comme ça. Je prie car il y a beaucoup d'écrits et il y a beaucoup d'injonctions de prière afin de retrouver votre paix et peut-être même de prier pour la paix au monde. C'est rigolo, car depuis que l'homme est sur cette terre, le collectif prie pour la paix et il y en a à qui on a décerné la médaille de paix. Et il n'est pas nécessaire de citer qui a eu la médaille de paix. Y a-t-il eu la paix ou rien de tout ça? Plus nous prions, plus la souffrance s'accentue. Alors nous pouvons revoir la notion de prière et qu'est-ce qu'il y a derrière la prière qui n'est pas la vôtre. Il ne s'agit pas ici de renoncer à une forme de recueillement à soi pour soi que de donner la force à ce qui n'est pas. Le mot à ce qui n'est pas, vous allez l'entendre pour ceux qui écoutent les podcasts. Ce qui n'est pas n'a pas de lien avec nous. Et nous n'allons pas les définir car il n'y a pas de définition pour ces choses-là. Les définir, c'est leur donner de l'importance et nous l'avons beaucoup donné depuis que nous sommes sur cette terre pour ceux qui sont dans l'ignorance. Ne nous sommes pas ignorants. Ces choses-là nous rendent ignorants, mais ne nous le sommes pas. Et si ce message se dit ainsi, afin de mettre un stop à toute forme d'ignorance, quelle que soit la forme de croyance et quelle que soit la direction qui nous dicte comment être lié à soi. La prière est une forme de direction de peur afin de rétablir une forme de paix. Ce n'est pas
une prière dans ce cadre-là, car il y a des attentes. Seulement qui peut ne pas, et peut, pour dire vivre sans attente. Nous sommes programmés pour aller dans cette direction. Comment faire? Dans le lien qui n'est pas le nôtre. Certains relayent beaucoup, et c'est toujours relayé dans le sens que nous sommes sur cette terre, nous sommes venus sur cette terre pour expérimenter. Mais qui expérimente? Eux. C'est qui eux? Ceux qui nous obligent à prier. Ceux qui nous mettent dans l'attente, ceux qui nous mettent dans les désirs, ceux qui nous mettent dans la souffrance. Nous allons lever le voile sur tout ça. Le temps monte. L'ignorance bat son plein. Mais ce n'est pas de votre fait. Et ici, il ne s'agit pas de dire « vous faites bien » ou « vous faites mal » ou « vous ne faites rien ». Il s'agit juste de dire « depuis que l'homme est sur cette terre, il est comme dans une forme de cloche et il se bat et il se rebat. » Et le fait de dire comme ça les choses, une forme de répétition, dans une forme de ne pas savoir, de ne pas s'en sortir, de prier pour avoir une forme de paix. Quelle ironie! La paix dans ce cadre-là appelle à plus de souffrance. Pourquoi? Car nous avons et nous sommes. Et lorsque nous disons ainsi, nous ne le sommes plus, car souffrance appelle à la prière. Et c'est un appel à souffrir plus. Et ceux qui prient demandent la paix, la guérison, le fait d'être bien. Et c'est un appel à être mal. Alors si vous écoutez ce message, quelle imposture dans ce cadre-là de cette prière qui n'a jamais été la nôtre. Et ce n'est pas notre mot, car notre mot n'a aucun lien avec ce type de prière. Prier, prière, ne remet pas la force à la forme humaine. Alors comment le dire? Beaucoup font l'apologie de la prière et nous dire que si nous prions, notre prière va être entendue. Oui, pour plus de souffrance, elle sera toujours entendue. Pour peut-être, un moment de calme, un calme éphémère. Le réel, notre réel, qui n'a aucun lien avec cette réalité d'ignorance, de déformation, de dire ce qui est dit par tous, que tous ne savent rien. Alors comment le dire? Dans la réalité qui n'est pas la nôtre, où les forces qui sont en nous expérimentent à travers nous, c'est eux qui expérimentent. Alors nous pouvons redire les choses d'une autre manière. Nous sommes pas ici sur cette terre pour expérimenter. Et ils sont sur cette terre pour expérimenter à travers nous. Et nous sommes support pour ces choses-là qui expérimentent beaucoup. Mais le beaucoup de ces expériences n'ont aucun lien avec nous. Et beaucoup d'expériences de souffrance. Ces choses-là n'ont pas de direction. Leur manière de procéder, c'est la répétition pour se nourrir de la souffrance. La prière en fait partie. C'est une forme d'illusion. Il y a aussi le podcast du mot illusion.
beaucoup d'informations ont été communiquées ici. Ici, c'est-à-dire sur la page « Maintenant, guidance authentique sans blabla ». Ça veut dire ce que ça veut dire, sans blabla, sans illusion. Être dans le lien à soi, c'est recevoir ses propres informations et lever le voile sur toute forme d'imposture qui vous font tourner et retourner dans une forme d'abîme, de recommencement, pour dire l'éternel recommencement. Et si vous êtes en lien avec une forme de résonance, vous dites stop à la récurrence de ces formes multiformes qui prennent notre forme et qui expérimentent dans la réalité toutes les panoplies de la souffrance. Et souffrance veut dire beaucoup. Maladie, déformation, incapacité, abus et toute la panoplie des émotions. Car les émotions sont liées à la pensée et que nous sommes télépathés dans le sens, il y a des ordres. Et ces ordres ne sont pas les nôtres. Ils nous font faire ce que nous faisons, nous disons. Alors qui habite, qui nous habite, qui vit à travers nous pour expérimenter des choses sur cette terre? Alors reprenons les choses de manière claire. Ils sont ici, sur cette terre, en nous, à travers nous, pour expérimenter sur cette terre, évoluer. Il n'y a aucune évolution pour expanser. Alors ce n'est pas nous. Redressons les choses. Il y a beaucoup à développer pour lever le voile sur tout ce qui est relayé en termes de spiritualité, et la liste est longue. Ceux qui parlent vrai ne sont pas entendus, mais ceux qui blablatent beaucoup. Pourquoi? C'est eux. Ils savent qu'ils sont des ambassadeurs, des relais. Pour ces forces-là, ils arrêtent tout, afin de revenir à eux, et qu'ils parlent leur propre langage, et qu'ils donnent leur propre information, qu'ils ne communiquent pas l'information de ce qui n'est pas. Le monde bouge. Le nouveau monde est uniquement pour ceux qui parlent vrai, et le vrai veut dire leur propre information, et qui ne laissent pas passer d'autres informations qui font de nous des marionnettes. Alors revenons à ce mot blessant, pesant, déformant dans le mensonge. Quelle que soit la nature de la prière, ça reste souffrance. Pour pallier à la souffrance, quelle que soit la nature de la souffrance. Alors nous disons stop à l'imposture par rapport à ces formes qui prennent notre forme, où nous sommes support, quelle que soit la nature de ces choses-là. Ça se poursuit éternellement, et nous sommes des êtres éternels, et là, l'information est tout autre. Nous sommes maintenant, car cette information est communiquée ainsi, des êtres unifiés, venus. Non, nous sommes sur cette terre et nos ordres sont les nôtres, qui viennent du réel pour remettre de l'ordre dans la réalité. Nos ordres ne passent pas par le véhicule du corps, dans le lien de la forme utilisée par ces choses-là que nous croyons que c'est la nôtre. Le message est clair. Et pour finir en beauté, prier reste la prière de l'être qui sait et qui met de l'ordre dans tout type d'informations qui nous désinforment, qui nous placent dans l'imposture, et que ce n'est pas nous les imposteurs, c'est ceux qui nous utilisent comme support pour expérimenter afin que nous disions
que nous sommes ici pour expérimenter, évoluer et grandir. C'est inverser l'expérimentation, l'évolution. Donner la meilleure version de soi-même, ce n'est pas le soi, c'est la chose qui dit ainsi, qui se place dans cette position et ce n'est pas la nôtre. Alors nous finissons par ce mot qui n'est pas juste dans notre justesse pour dire stop à la prière qui n'est pas la nôtre. Et pour finir dans la paix, nous sommes paix. Et la paix s'exprimera et mettra fin à la paix qui n'est pas terminée. Point. Merci.